Bonjour et bienvenue dans 30 jours pour débuter le yoga. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet avec les postures debout, puisqu'on va explorer l'une des salutations au soleil. On va commencer par la salutation C aujourd'hui parce que j'estime que c'est une salutation qui est assez douce, qui n'est pas très compliquée et pour laquelle il peut y avoir plein d'alternatives différentes en fonction de votre souplesse, en fonction de votre niveau. Donc, on va commencer par la salutation C. Je vais vous inviter à venir à l'avant de votre tapis. Donc, vous allez voir que dans ces salutations-là, on va enchaîner des postures de yoga de manière assez fluide. On va faire d'abord les postures vers la droite, donc vers le côté droit, et ensuite on va utiliser le côté gauche pour faire l'autre côté. Ça fait une sorte de danse, de coller toutes ces postures les unes après les autres. Et donc, c'est notre salutation au soleil. Ces salutations au soleil, elles sont souvent utilisées comme échauffement en début de pratique. Mais en vérité, c'est une base à toute pratique de yoga puisque vous pouvez les modifier. Mettre une posture, en enlever une autre, modifier la posture que vous avez mis à l'intérieur. Et du coup, ça vous donne une très bonne base de pratique autonome à la maison. Ok, on va venir à l'avant du tapis, on va prendre Tadasana, la posture de la montagne. Pour prendre cette posture, vous avez plusieurs options. Soit vous décidez de garder les pieds espacés de la largeur des hanches. Donc largeur des hanches, on estime que c'est pas la largeur de la chair, c'est la largeur du bassin osseux. Donc là où vous avez les os qui s'intègrent à l'intérieur de votre bassin. Voilà, largeur des hanches. Donc soit vous gardez les pieds à la largeur des hanches, soit vous allez aller coller les gros orteils et vous laissez un petit espace entre les talons. Alors on ne fait pas non plus un toit de maison, un chasse-neige, c'est plutôt pour rendre les pieds parallèles. Donc il y a un tout petit écart effectivement entre les talons et les orteils se touchent. Vous choisissez l'écart qui vous semble le plus approprié, dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Certains puristes vous diront non, la salutation au soleil, elle se fait avec les pieds fermés. Mais l'anatomie féminine et masculine étant différente, je comprends très bien que vous ayez envie d'avoir les pieds ouverts. Et notamment, en cas de grossesse, vous serez bien plus à l'aise avec les pieds ouverts. Ok. Donc vous venez chercher votre Tadasana, soit effectivement les orteils ensemble, soit les pieds espacés de la largeur des hanches. On va relâcher les épaules, relâcher l'énergie au bout des doigts, fermez les yeux, détendez les muscles du visage, la mâchoire, la langue. Peut-être que ça tangue un petit peu sur ses pieds dans cette posture de la montagne. On n'a pas les jambes molles, on a les jambes plutôt engagées, les fesses bien serrées, le bassin rétroversé, donc c'est-à-dire qu'on rentre les fesses. Et on commence à respirer, stabiliser notre respiration, peut-être utiliser les respirations qu'on a vues les jours précédents. Les mains, elles ne sont pas molles, on est bien actif jusqu'au bout des doigts. On respire en élargissant bien le dos, en prenant tout l'espace. Les pieds sont bien ancrés dans le sol. Chaque millimètre de la peau du pied est profondément ancré dans le tapis. Le pied ne roule pas ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Les orteils ne sont pas recroquevillés. Tout est bien étalé. Et on va commencer notre salutation au soleil. Vous allez ouvrir les yeux. Sur la prochaine inspiration, on va lever les bras vers le ciel, les paumes de main jointes. Et sur l'expiration, on va aller plier les genoux et on va descendre avec le dos le plus droit possible vers le sol. Vous pouvez plier les genoux autant que vous le souhaitez. Ok, une fois que j'arrive en bas, je mets mes mains sur la même ligne que mes pieds. Je relâche complètement ma nuque, j'ai toujours les genoux bien pliés. Et sur la prochaine inspiration, je vais venir tendre les jambes et je vais essayer d'allonger mon dos droit. Si je ne peux pas garder les mains sur le sol, j'ai le droit de venir m'appuyer sur mes tibias ou bien carrément sur mes cuisses. On évite de s'appuyer sur le genou, c'est une articulation qui est trop fragile pour supporter votre poids. Le poids du corps est plutôt vers l'avant que vers l'arrière, donc j'essaye de ramener mon poids du corps vers l'avant. Et j'expire, je relâche. Vous repliez les genoux, vous relâchez la nuque. Ok. Sur l'inspiration, j'essaye d'allonger un petit peu le dos et je vais aller tendre ma jambe droite vers l'arrière.
À l'expiration, je vais contrôler la descente et déposer le pied droit dans le sol. Sur l'inspiration, je monte le sternum vers l'avant, je regarde devant moi. Et à l'expiration, je mets bien les mains à plat dans le sol et je viens chercher mon fameux chien tête en bas. Ok. Sur la prochaine inspiration, je vais venir passer en planche. Et sur l'expiration, je vais déposer mes genoux sur le sol, je me retrouve à quatre pattes. À quatre pattes, je vais aller plier mes coudes. Mon but, ça va être d'aller déposer mon menton et ma poitrine vers l'avant de mon tapis. Je vous montre et après on essaye. Donc je plie mes coudes, je dépose ma poitrine entre mes mains et mon menton vers l'avant du tapis. Ok, on réessaye. La poitrine entre les mains, le menton vers l'avant du tapis. Les fesses restent en l'air. Je sais qu'on n'a pas très envie de garder les fesses en l'air et que le réflexe premier, c'est de faire ça. Une espèce de crêpe que je vois très souvent en cours. Mais on ne veut pas. On veut absolument garder les fesses vers le ciel et on va aller déposer la poitrine, le menton sur le sol. Une fois que je suis là, je pose mes pieds à plat dans le sol et je vais aller pousser vers l'avant pour m'allonger sur le sol. Mes mains, elles sont toujours sur le sol. Je n'ai pas déposé mes avant-bras. J'ai toujours bien les mains dans le sol. Elles n'ont pas bougé. Je tends bien mes jambes. Mes fesses sont bien engagées, bien contractées. Et sur la prochaine inspiration, je décolle juste ma poitrine. Je n'essaye pas de pousser. On ne va pas aller forcer sur le dos. C'est juste une contraction. Et je recroqueville mes orteils. Je repousse pour retrouver mon chien tête en bas. Je lève la jambe droite vers le ciel. Vous vous étirez sur l'inspiration et sur l'expiration, je viens placer le pied entre les deux mains. Ok. Alors au début, quand on est débutant, le pied il n'arrive pas entre les deux mains. Souvent le pied il atterrit au milieu du tapis. C'est normal, c'est les abdominaux profonds qui ne sont pas encore assez développés, mais ça viendra. Donc on va attraper notre cheville et hop, on ramène vers l'avant. Inspire, regarde vers l'avant et fais un grand pas à l'avant du tapis, relâche complètement, plie les genoux. Inspire, on étire à nouveau la colonne, dos droit, les jambes tendues, peut-être les mains sur les tibias, sur les cuisses, si c'est pas possible d'aller déposer mes mains sur le sol. Et j'expire, je relâche. Inspire, je remonte jusqu'en haut, les mains jointes, étirez-vous. Expirez les mains devant le cœur et puis le long du corps, je reviens à Tadasana, la posture de la montagne. 4 respirations ici, retrouvez votre centre. Dernière. Et on part à gauche. Inspire, on lève les mains vers le ciel, les mains jointes. Expire, je descends le dos très droit, je plie les genoux jusqu'en bas. J'inspire, j'allonge la colonne dos droit, mes jambes sont tendues, peut-être mes mains sur mes tibias ou sur mes cuisses. J'expire, je relâche. À nouveau, je plie les genoux, je relâche la nuque. J'inspire, j'allonge la jambe gauche vers l'arrière. Et sur l'expiration, je dépose en contrôle mes orteils dans le sol. Inspire, je regarde devant moi. Expire, je pose bien les mains à plat dans le sol et je viens chercher mon chien tête en bas. J'inspire, je passe en planche. Et j'expire, je dépose les genoux sur le sol, je me retrouve à quatre pattes. Ok, on se prépare pour notre fameuse descente. Je sais qu'elle peut faire peur quand on est débutant. J'ai vu plein de gens avoir très peur de cette posture. Alors qu'en vérité, faites-vous confiance, faites confiance à vos bras. Vous n'allez pas éclater vos dents sur le sol. Tout va bien se passer. Ok, on va plier les coudes. La poitrine vient entre les mains. Ma poitrine, elle ne vient pas là au milieu. Hein. Ma poitrine, elle vient vers l'avant, vers mes mains. Donc ma poitrine entre mes mains, mon menton presque au-delà de mon tapis. Ok.
Je pose les pieds sur le sol et je viens glisser vers l'avant. Je décolle la poitrine, petit cobra. Et expire, reviens. Chien tête en bas. Et sur la prochaine inspiration, j'étire ma jambe gauche vers le ciel. Et expire le pied entre les deux mains. Inspire, je monte sur le bout des doigts. Je regarde devant moi et je fais un grand pas à l'avant du tapis. Uttanasana, je relâche. Inspire, étire la colonne dos droit, allonge le poids du corps plutôt vers l'avant. Et expire, relâche. Inspire, remonte jusqu'en haut. Depuis la force dans les jambes, les mains jointes. Expire les mains en prière devant le cœur. Et enfin, les mains le long du corps. Tadasana. Et voilà, vous avez réussi votre salutation C. Merci à vous. On se retrouve demain pour un autre jour des 30 jours pour débuter le yoga.